Hello, aujourd'hui on va répondre à la question combien de temps rester dans une destination quand on est digital nomade. En effet, on a l'habitude de penser que quand on est digital nomade, on va changer de pays toutes les 2 semaines pour voyager un maximum. Et nous aujourd'hui on va te montrer pourquoi on pense que c'est pas la meilleure solution. Alors pourquoi nous on recommande pas de le faire de cette manière? Nous on est plus en fait dans l'idée de découvrir un pays de manière plus approfondie. On pense notamment au slow travel. Le slow travel, c'est l'idée de voyager en fait sur une plus longue période en prenant le temps. Les avantages du slow travel, ça va être de concilier travail et voyage, de savoir si tu te sens bien dans un pays ou non, peut-être aussi d'aller découvrir des lieux que tout le monde ne connaît pas et qui sont beaucoup moins touristiques, d'apprendre la culture locale, d'apprendre peut-être même d'apprendre un peu la langue du pays, etc. Ça va te permettre aussi, en plus de travailler, d'un peu plus te reposer. T'es pas obligé de courir tous les week-ends, aller voyager de gauche à droite et voir tous les super spots. Et ça permet aussi d'avoir un coût de vie qui est moins cher, puisque du coup tu peux négocier des choses sur le plus long terme. Par exemple, nous là, pour 2 mois à Bali, on a pris un scooter et on paye quasiment le même prix qu'un mec qui viendrait juste 2 semaines à Bali. Le slow travel, ça va également permettre de limiter ton impact carbone et donc être plus écologique. Pour exemple, nous, on est parti 6 mois en Asie, on commence par 2 mois à Bali, alors que certaines personnes vont peut-être faire 2 semaines à Bali, puis 2 semaines au Vietnam, etc. Donc ça te permet de moins prendre l'avion et de plus prendre ton temps. Et du coup, tu peux également réduire ton impact carbone en prenant le bus ou le train d'un pays à l'autre sans forcément prendre l'avion. Alors du coup, ensuite, après le slow travel, il y a un deuxième point qui nous paraît tout aussi intéressant, c'est la partie liée aux routines. On a souvent tendance à penser routine, un mot négatif, un mot péjoratif. Nous, du coup, on aime bien ce terme, mais plus dans un sens positif. Ça va être toutes les actions que tu vas mettre en œuvre pour améliorer ton quotidien. Donc ça va être un ensemble de routines. Je pense que tu as déjà entendu parler d'un livre qui s'appelle Miracle Morning. Donc c'est plein de petites choses que tu vas faire le matin à ton réveil. On a mis en place des routines de nomade digital entre guillemets. Et en étant sur le long terme dans un pays, ça permet justement de respecter ces routines. Typiquement, quand on arrivait à Bali depuis la France, on était un petit peu désorienté, le temps de trouver un hôtel, etc. Donc on n'a pas forcément respecté nos routines, mais depuis qu'on a une maison, maintenant c'est beaucoup plus simple en disant bon, on se lève tous les jours à une heure fixe, on fait ça. On te fera une vidéo dédiée à nos routines. Du coup, avoir un endroit que tu vas appeler ton chez toi, ou du coup notre chez nous, comme on aime le dire, ça va être beaucoup plus simple pour respecter tes routines. Je suis en train de lire un bouquin sur les habitudes qui s'appelle Le pouvoir des habitudes de Charles Duhigg, qui est extrêmement intéressant sur la partie routine, et il nous affirme que en fait le cerveau met 21 jours à intégrer une routine. Donc clairement, si tu restes moins de 21 jours, ça va être problématique pour automatiser entre guillemets cette routine. Si tu veux, je vais te lire un petit peu le passage du livre qui explique cette fameuse barre des 3 semaines, enfin des 21 jours. Donc il dit: lorsque vous maintenez ce réflexe pendant 3 semaines, c'est au bout de cette période qu'une action répétée devient une habitude à proprement parler. Donc je pense que c'est un point assez essentiel en disant, même si tu n'as pas forcément envie de rester 2 mois, essaye de rester à minima 21 jours pour pouvoir mettre en place tes habitudes, aller dans des coworking récurrents sans être tous les jours en train de chercher où est-ce que tu vas dormir, où est-ce que tu vas manger, où est-ce que tu vas travailler. Un deuxième point aussi qui est lié du coup aux routines, mais c'est assez semblable, c'est lié à la productivité. Si tu te mets à bouger environ toutes les 2 semaines, au niveau de ta productivité, ça va être assez compliqué. Pareil, on a mis des routines de travail également en place pour pouvoir être le plus efficace possible et profiter. Je sais qu'il y a certains qui ont un peu tendance qui ont du mal avec le concept de productivité en disant mais si je fais que travailler, comment je vais faire pour profiter? Mais justement, nous on a mis en place ces méthodes de productivité pour pouvoir se dire que à 17h, 17h30, on arrête nos journées, on va regarder le coucher du soleil et si on n'a pas forcément fini, on va peut-être reprendre après, mais ça permet d'être efficace dans ta journée et de pouvoir profiter de ton voyage tout en travaillant. Sur le troisième point lié à l'environnement,
Du coup, tu vas pouvoir mutualiser le fait que tu restes longtemps et tu vas payer forcément moins cher ton logement. Donc on va faire une vidéo la semaine prochaine dédiée pour te dire comment on peut trouver un logement à Bali ou quand tu es digital nomade. Il y a plusieurs astuces que l'on va te donner. Et aussi, du coup, en restant plus longtemps, tu vas pouvoir profiter un petit peu plus de l'écosystème qui va être proposé. Dans les espaces de coworking, par exemple, tu vas avoir des rendez-vous récurrents où tous les jeudis, tu vas avoir des meetings ou des conférences avec des communautés. Donc ça va permettre de créer un petit peu plus de liens que si au bout de 2 semaines, quand tu commences à te faire des amis, des connaissances, tu devras les quitter. Et le fait de rester beaucoup plus longtemps, ça va te permettre d'enrichir plus fortement cet écosystème autour de toi. Le troisième point, ça va être d'adopter un mode de vie qui va être plus local, notamment en prenant le temps de voyager. On va avoir le temps d'aller dans des endroits où il y a beaucoup moins de touristes, de découvrir les modes de vie locaux, etc. Du coup, tu vas avoir plus une vie d'expatrié, ce qui va te permettre aussi de rencontrer des gens qui font comme toi et potentiellement faire des échanges de compétences. Et du coup, c'était notre vidéo où on t'expliquait un petit peu quel est le temps idéal pour rester dans une destination. Après, ça dépend vraiment de toi, de quel type d'expérience de nomade tu souhaites. Soit tu as envie de voyager, de faire le plus de choses possible. Dans ce cas-là, tu vas réduire, pas forcément rester 2 mois, mais rester 1 mois. Et n'oublie pas au moins 21 jours. Ou si tu veux un peu plus profiter du pays, là où tu es, tu peux rester 2 mois, comme on le fait. Et de tous les cas, on te fera un bilan, nous, au bout de 2 mois, pour voir si c'était la meilleure façon de vivre une expérience de nomade ou s'il fallait rester plus ou moins longtemps. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine, toujours au même endroit. N'oublie pas de liker, de laisser un petit commentaire ou de partager cette vidéo. Ça nous ferait vraiment plaisir que tu t'abonnes et que tu cliques sur la cloche des notifications. Ça permettra de rater aucune de nos vidéos et nous, ça va nous permettre aussi de nous soutenir et d'apparaître plus souvent dans les résultats de vidéos. On dit merci et à la prochaine. Salut!